Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les améliorations intervenues au niveau de l'interface utilisateur de votre application MyGer Pro. Icône ambiguë, navigation peu intuitive, pictogramme des boutons qui changent d'apparence d'un écran à l'autre, autant de frictions qui vous ralentissent au quotidien dans la gestion de vos dossiers. Nous avons donc entièrement repensé l'interface de MyGer Pro pour y remédier. Dans cette vidéo, nous vous présentons la nouvelle interface utilisateur de MyGer Pro. Nous reviendrons d'abord sur l'existant, puis nous détaillerons les améliorations apportées par cette nouvelle version. L'interface actuelle de MyGer Pro se présente sous la forme d'un ruban organisé en plusieurs onglets. Fichiers, dossiers, encaissement débiteur, édition, vente, client, etc. Chaque onglet regroupe les actions qui lui sont propres. L'onglet Fichiers, par exemple, regroupe la gestion des paramètres, la gestion des clients, la gestion des tiers, l'accès à l'explorateur Windows et permet de quitter l'application. L'onglet Encaissement débiteur propose quant à lui des fonctionnalités dédiées comme l'import des encaissements via un fichier externe ou via un import de règlement direct. Cette interface a fait ses preuves, mais elle présente aujourd'hui plusieurs points de friction identifiés. Premièrement, des icônes trop similaires, celles de gestion des clients et gestion des tiers, fortement semblables, même silhouette, même style, ce qui oblige à lire systématiquement le texte plutôt que de se repérer visuellement. Deuxièmement, une hiérarchie des actions insuffisamment marquée. Quitter l'application apparaît au même niveau que la gestion des clients ou les paramètres, sans distinction visuelle entre une action sensible et une action courante. Un point de vigilance dans un environnement où la rigueur des manipulations compte. Troisièmement, une densité visuelle élevée. Les onglets et boutons très rapprochés deviennent difficiles à lire sur un écran et compliquent l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Quatrièmement, l'absence de repères de navigation clairs rendant difficile la localisation dans l'application et le retour rapide vers une action récemment utilisée. Voici donc les évolutions apportées pour répondre à ces constats. La nouvelle interface conserve l'organisation par onglet en haut de l'écran. Fichier, dossier, encaissement, édition, vente, comme dans la précédente interface utilisateur. Elle introduit une navigation par menu en cascade plus structurée. Prenons un exemple concret. La modification des phases d'un dossier. Auparavant, cette action nécessitait de naviguer entre plusieurs fenêtres sans visibilité garantie sur l'existence d'un sous-menu. Désormais, un clic sur Paramètres donne accès directement à un premier niveau de catégorie claire. Société, administrateur, gestion d'agenda, gestion de clients, gestion des dossiers. En survolant gestion des dossiers, les options se déploient immédiatement. Libellé de créances, phase, emplacement, intérêt, etc. Deux niveaux de clic suffisent donc pour accéder à l'information recherchée sans ouverture de fenêtres multiples ni d'incertitude sur l'emplacement d'une fonction. Pour les actions les plus fréquentes, nous avons conservé la barre d'accès rapide pour un accès direct et permanent à vos fonctions favorites. Autre évolution notable, l'harmonisation de l'ensemble des boutons de l'application. Auparavant, le bouton enregistrer pouvait prendre la forme d'une disquette ou d'une coche selon la fonction dans laquelle on se trouvait. Cette incohérence pouvait ralentir la prise de décision à l'écran. Dans la gestion des clients, le pictogramme d'enregistrer, enregistrer, fermer, enregistrer nouveau est une disquette. Alors que dans la saisie des factures, le pictogramme est sous la forme d'une coche. Dans la nouvelle interface utilisateur, les pictogrammes sont identiques, quelle que soit la fonction dans laquelle je me trouve. Gestion des clients, les boutons d'enregistrement ont un pictogramme marqué par un V de coche. À l'identique de la saisie ou de la modification des factures et proforma et les factures partenaires.
Chaque action dispose donc désormais d'une icône unique et standardisée sur l'ensemble des écrans de l'application, pour des repères visuels fiables et une prise en main plus rapide, notamment pour les nouveaux collaborateurs. Dernière évolution, l'interface s'adapte désormais à votre identité visuelle. Boutons, champs et listes reprennent automatiquement le code couleur défini dans votre fiche société, pour une cohérence renforcée entre l'outil et votre environnement de travail. Si je prends l'option de création des dossiers, je choisis mon client, je vais saisir un code. Sur les éléments de définition de dossier, d'honoraires, de frais d'ouverture et de frais de clôture, les listes qui s'affichent sont dans le code couleur que j'ai défini au niveau de la fiche société. La définition de dossier, la fiche d'honoraires, les frais d'ouverture, etc. À l'identique des frais de clôture. Pour résumer, cette nouvelle interface vous apporte une navigation en cascade plus claire et plus rapide, des icônes harmonisées sur l'ensemble des écrans, réduisant le risque d'erreur de manipulation, un accès rapide à vos fonctions les plus utilisées, une personnalisation visuelle aux couleurs de votre société. L'objectif, vous faire gagner du temps, sécuriser vos manipulations quotidiennes et faciliter la prise en main pour l'ensemble de vos équipes. À très bientôt pour de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles améliorations.